Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur le Congo Info avec Christophe, la marque déposée du Songi Songi de la ville de Athènes. Alors, nous sommes le week-end et c'est le dimanche matin et vous savez quand nous sommes là, c'est pour parler de l'actualité qui a dominé notre semaine ici dans notre belle capitale, la ville de Athènes, dans notre beau pays, la Grèce, et l'actualité à l'international, donc au-delà des frontières. Alors, je profite déjà pour souhaiter bon dimanche à mon sponsor officiel, Africa Salon, Salon Africa. Bon dimanche à toi, Janine. À mes enfants, à mes belles-filles qui sont déjà scotchées, branchées sur le canapé depuis le Congo et depuis l'Angola. Bon dimanche à vous. Les enfants, ma petite soeur chérie, Georgia Nganaboy, la maman ivoirienne, bon dimanche à toi. À ma confidente qui me suit depuis quelque part, Amélie Yuki, bon dimanche à toi Amélie. Alors, je vous rappelle que nous sommes le dimanche et nous sommes au mois de juillet, un mois de juillet qui donne aussi de la chaleur comme il a été au mois de juin. Et par rapport à cela, c'est le gouvernement grec qui a acheté 164 voitures de lutte contre les incendies qu'ils ont mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour lutter contre les éventuels incendies qui peuvent arriver. Non seulement ça, une vague de chaleur prolongée sera battue en Grèce à partir du mardi. Donc à partir du mardi, nous aurons la chaleur sur Terre à plus de 42 degrés Celsius. Ça, c'est pour la Grèce. Quittons la Grèce et allons en Afrique. Et cette fois-ci, tombons en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, où la guerre est proclamée entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est le peuple qui est descendu dans les rues de Dakar, à tout brûler, à tout casser. Donc voilà, ça c'est la situation qui se passe au Sénégal en ce moment. Alors il y a Côte d'Ivoire où les présidents de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, ont claqué la porte lors d'une séance de l'UMOA, donc l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc ces présidents ont claqué la porte et ça entraîne une guerre entre le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et ces présidents de l'AES, du Burkina, du Mali et du Niger. Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Revenons en Afrique centrale et parlons de la République démocratique du Congo où le peuple congolais se dit très satisfait et reconnaît les efforts qu'est en train de fournir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à la paix et la sécurité qui est en train de revenir peu à peu, progressivement à la partie est de la RDC. Et quittons la RDC, allons au Cameroun, où le peuple camerounais est surpris et même déçu de la candidature, la 8e du président Paul Biya qui est prononcée. Et non seulement ça, la candidature de l'opposant Maurice Kamto est toujours en suspense. Donc voilà. Et revenons ici sur Terre, donc dans notre belle capitale, la ville de Athènes. Je vous rappelle que vous êtes sur le Congo Info et nous sommes à Spartis au numéro 4. Alors, en ce qui nous concerne, nous les communautés africaines de la ville de Athènes. Et je vous rappelle déjà que le Congo-Brazzaville est lancé avec son indépendance qui aura lieu le 15 août prochain. Et je crois, comme c'est l'indépendance d'un pays africain, tous les autres pays africains seront invités. Donc, c'est déjà pour le 15 août prochain que le Congo-Brazzaville va célébrer sa fête de l'indépendance. Et la communauté congolaise de Brazzaville, ici, dans la ville d'Athènes, va célébrer cet événement. Et toutes les communautés africaines vont faire partie. Alors, nous sommes le dimanche et nous sommes dans notre rubrique d'actualité avec Christophe, la marque déposée du Congo Info et du Songi Songi de la ville de Athènes. Alors, merci beaucoup et je profite déjà aussi pour souhaiter encore bon dimanche à tous ceux qui sont connectés, branchés sur ce Congo du dimanche, à toutes les communautés africaines qui m'ont suivi, maliennes, sénégalaises, congolaises, camerounaises, togolaises. Donc vraiment, mes frères, nous sommes ensemble. Je vous dis que c'est Christophe lui-même qui est derrière son microphone pour ce Congo du dimanche. Merci beaucoup et à dimanche prochain.